L'univers se compose de 5 éléments. Les 4 plus connus et le 5e, le plus important. Les 5 éléments sont connus de tous. La plupart des négro-africains en savent quelque chose puisque tout le temps ils sont en contact avec ces éléments. Il y a l'eau, le feu, l'air, la terre et le 5e élément qu'on appelle l'éther. Tout disciple de la lumière et templier devra le savoir, car c'est l'essence même de son enseignement mystique et templier. C'est même ça le but de tout enseignement de parfait templier, c'est-à-dire développer en lui les 5 pouvoirs mystiques qui sont encore sommeillants et latents. Une fois il les a développés, il peut atteindre donc son génie. Et développer donc les 5 éléments suppose qu'on développe les 5 centres moteurs qui y sont enfouis. Il y a le centre moteur du cerveau, le centre moteur du cœur, le centre moteur de l'estomac, le centre moteur des 2 reins et le centre moteur du sexe. Une fois développé ainsi, il devient donc un artiste des arts mystiques. Et en cela, donc, il peut donc avoir une propriété spirituelle qui lui permet de pouvoir s'émanciper comme un véritable guerrier de la lumière parce qu'il va à la quête de la lumière, de l'amour, de la vérité. Les 5 éléments rappellent les 5 ordres templiers de notre académie, les 5 piliers de l'islam, les 5 sacrements de l'église et les 5 centres moteurs qui caractérisent les 5 grandes religions dans la spiritualité négro-africaine. Ce concept des 5 éléments est la quintessence même des autres courants religieux. Nous avons tort de penser que les courants religieux sont sérieux, mais nous avons aussi la probité de dire que ces courants religieux ont tiré et puisé dans la spiritualité négro-africaine quelques vertus qui leur sont aujourd'hui un moyen de pouvoir symboliser leur spiritualité. C'est ainsi qu'on trouve par exemple dans l'islam les 5 piliers de l'islam, les 5 sacrements de l'église catholique qui sont également aussi inhérents à nos 5 sens, aux 5 éléments de la nature, également aussi aux 5 vertus cardinales, celles qui ont permis donc aux impérialistes de pouvoir dompter le peuple négro-africain, par exemple sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan financier et sur le plan écologique. Voilà donc le chiffre 5 qui est donc un chiffre de la maîtrise de soi, de la maîtrise des autres et de la maîtrise de la nature. Ce qui est plus intéressant, c'est le regard que le disciple d'Asra porte sur la nature, où il puise son inspiration spirituelle. C'est son laboratoire d'observation et de recherche stratégique pour ses combats spirituels, car c'est un guerrier templier. Le chiffre 5 également aussi est tellement sacré qu'on parle par exemple du pentagramme. Le pentagramme est non seulement lié aux 5 éléments de la nature, mais aussi aux 5 centres moteurs dont nous avons parlé, mais aussi est lié aux 5 grandes religions de la nature, les 5 grandes religions de la religion négro-africaine. Il y a la religion du lundi, chez les Bassa du Cameroun, on l'appelle le Djangomba, la religion du mardi, on l'appelle le Oum, la religion du mercredi qu'on appelle le Ngé, la religion du jeudi qu'on appelle chez les Bassa le Mbok, et la religion du vendredi qu'on appelle le Koro, qui est la religion de la femme, la plus grande de toutes les religions. On retrouve également la même quintessence aussi dans les traditions, par exemple hindouistes, où Kali Yuga est le 5e élément qui permet de pouvoir asseoir une certaine divinisation du monde physique au monde supérieur qui est le monde cosmique. L'énergie cosmique donc en lui-même baigne aussi sur cette formule de la quintessence donc de la vie. C'est celle qui permet donc à un peuple de pouvoir s'émanciper. Et c'est pour ça que je parle de l'émancipation, mais accent mis sur le développement de la conscience.